Salut tout le monde. On est le lundi 1er septembre 2025 et on va ouvrir l'eau. Lancer l'irrigation sur le terrain, sur les parties maraîchage, et on va faire le point un petit peu sur tout ce qui a été fait, sur le chantier participatif de samedi. Voilà, on va partir d'en haut et puis on va voir un peu. Bon, alors sur la zone 6, on va aller quand même regarder là-haut. Juste vérifier que c'est bien allumé ici, bien ouvert. Non. Ici on ouvre. Voilà, et là-bas c'est bon, c'est fermé. Et ça caille un peu le matin quand même, hein. Il n'est pas tard, il n'est pas tôt, il est 8 heures. Voilà. Nous voilà sur la partie haute du terrain. Sur la zone des baissières, la zone 6. Ici, il n'y a rien eu. De fait, là, ce matin, normalement, enfin aujourd'hui, je dois planter de la bourrache sur les zones des baissières, parce que toujours pareil, pour chaque arbre planté, voilà, là il y a un petit agrume, un pied de lavande, un pied de sauge, 2 pieds de consoude, et puis ça manque de fleurs. En plus la bourrache est une fleur comestible, super intéressante pour les abeilles, pour les auxiliaires. Plastique encore à ramasser. Donc mettre à peu près 2 plants de bourrache par baissière, et puis en plus ça occupe bien l'espace, ça fait une bonne quantité de matière. On a une belle attaque de pucerons sur les agrumes globalement, enfin la semaine dernière. Là c'est en train de redescendre. On n'a strictement rien fait parce qu'il y avait beaucoup de coccinelles qui étaient en train d'arriver, et c'est voilà, grosse attaque de pucerons, mais ben ouais, ça a l'air de se réguler. Bon, on va bien voir. On va bien voir comment ça évolue. C'est leur première année. On n'a pas d'objectif de rendement, mais surtout, ce qu'on n'a pas envie de faire pour l'instant, c'est de faire quoi que ce soit sur les arbres. On laisse faire. Les pucerons, ils arrivent, ok. Normalement, derrière, il y a les coccinelles, et si on veut des coccinelles, eh ben, il faut qu'il y ait des pucerons. C'est le principe. Donc si on décide de tuer tous les pucerons, bah, les coccinelles, elles n'auront plus rien à manger. Et en plus, je suis même pas sûr que des purins naturels, ça reste, enfin, c'est super fort un purin naturel, hein, mais soit à base de consoude, citronnelle, savon noir, voilà. Je suis pas sûr qu'elles apprécient vraiment bien les coccinelles, moi. Nos planches de poireaux, vous l'avez? Ouais, derrière. Super, c'est en train de bien partir. Là, on a continué à récolter un peu la patate douce, donc on va pouvoir faire une 4e planche. Et puis comme ça, là, ça va être bien. Voilà. Alors, qu'est-ce qui a été fait? Donc sur la zone 6, la zone des baissières, rien du tout. Sur la zone 5, la zone des aromatiques, là, il y a eu du boulot de fait. Il y en a qui ont récolté de la menthe. Voilà.
Il y en a qui ont planté. Pourquoi il y a des traces de chien là? Pattes de chien, c'est pas possible ça. Il y en a qui ont planté. Alors on va enlever ça. Une petite mauvaise herbe. Là il y a eu plantation de basilic grand vert. Voilà. Ici il y a eu le fameux arrachage. De basilic. C'était à mettre un petit coup de râteau là-dessus, mais ça va être nickel. Voilà. Là, la menthe qui était ici, juste derrière moi, là, par terre, là, il y a eu de la récolte, ça se voit même pas d'ailleurs, tellement il y en a. Voilà, on marche pas sur la planche. Regardez là, la moutarde, comme elle pousse. Le semis, je l'ai fait quand? Il y a un mois. Magnifique, magnifique. Belle crème, on va voir quand ça fleurit. Agrumes ici aussi, attaque de pucerons, ouais, à fond, mais il y a des coccinelles. Et ouais, il y a des coccinelles. Alors on avait la semaine dernière beaucoup de les coccinelles rouges à 7 points là. Là c'est plus des petites noires. Ouais, il y en a partout. Ok, super. Ah, voilà, moi je pense que ça va se réguler tout seul. Faut laisser faire. Faut laisser. Le principe de la nature, c'est qu'il ne faut pas chercher à tout maîtriser non plus. Il y a des choses qu'il faut laisser faire. Basilic grand vert, ça pousse. La mélisse là-bas, elle pousse. Génial. Donc ça, c'est la zone 5. On va aller voir la zone 7, la zone de maraîchage ce matin. C'est agréable de se balader le matin là comme ça, là à 8 h. Un lundi en plus. Ce qui n'est pas forcément le plus beau jour de la semaine, le lundi. Alors, je vais rotationner l'écran, attention. Zone 7. Et ben, il y avait cette opération paillage. Vous savez, j'avais dit paillage des passe-pieds avec les pellicules de café. Et ben voilà. Super. Bravo. Top. Top. Tout a été nettoyé. Wow. Ça a été désherbé, nettoyé, paillé. Les gros piments, ils sont en pleine forme. Les épinards là-bas, on va pouvoir commencer à les récolter un peu cette semaine. Génial. Ouais, on va voir un petit peu comment les passe-pieds vont vivre ça. Voilà. Les fruits de la passion, ils poussent. Betterave. Ici, on est sur la fin d'une planche de pak choy. Fruits de la passion. Basilic sacré. Ici, on est sur de la betterave. Camille Greg, la semaine dernière. Planche de carottes. Ici, des épinards. Ici, c'est du fenouil. Salade. Alors, le truc, c'est que les passe-pieds en pellicule de café, j'avais dit pas à côté des salades. Parce que le truc, c'est que je veux pas, surtout pas. C'est assez volatile, là, les pellicules de café, quand on les met. Et je voulais pas qu'il y ait des pellicules de café qui aillent se balader dans nos belles salades. Le manioc, il pousse. Bientôt Koh-Lanta. Mon échec, de toute façon, les aubergines, ça devient risible. Ici, plantation d'épinards de nouveau. Hop là, le goutte à goutte. Attention, biloute. Et d'oignons là-bas. Alors, on fait un test. On a divisé Greg a divisé les oignons pour la plantation. On va voir si on a des oignons plus gros. Hein. On verra ça dans quelques semaines. Ici, on est sur des betteraves jaunes. Betteraves jaunes là-bas, salade.
Ici, on est sur la vieille planche de récolte de roquettes et de mesclun. Les salades, fin de planche de pak choy là-bas. Et puis ici, une planche de salade. Je crois qu'elle va partir globalement cette semaine, cette planche de salade. Elle est jolie, elle est belle. Ok, super. Bon, ça, c'était la zone 7. Elle est toute belle, toute propre. Ça a bien bossé. Je sais pas qui y avait dessus. Je crois que c'était les jeunes. Je crois que c'était les filles qui ont bossé là-dessus. J'ai pas trop vu. Ensuite, sur la zone 4, j'en ai marre de ce rhume. Sur la zone 4, il y avait l'opération plantation. Il y avait l'opération plante tes navets. L'opération plantation de navets avec retrait de la bâche. Voilà. L'opération plantation de navets avec retrait de la bâche. Il y a 3 sortes de navets différents. On va bien mettre ça. Voilà. Hop. Et en fait, le principe, c'est que la bâche qui avait été posée pour tuer les mauvaises herbes, pardon, les auxiliaires, c'est ça qui est chiant, c'est le goutte à goutte, hop, qui avait été posée pour tuer les auxiliaires, n'importe quoi, les adventices, les mauvaises herbes, quoi. Voilà, on l'a mis sur un bâton, on l'a roulé. L'objectif, c'est que on continue à dérouler au fur et à mesure. Et ensuite, on la redéroulera quand on aura besoin. Hop, je passe le passe-pied. Et voilà. Il y a eu aussi, gros apport de une brouette de matière organique pour certains arbres. Voilà, bah, c'est toujours ça que j'ai pas à faire. Impeccable. Et ça a même été plus loin, c'est-à-dire qu'il y a même eu le paillage de la matière organique. Là, on est optimisé au max. Top. La petite forêt de macadamia. Là, je le sais, j'étais dessus. Qui s'est agrandi parce que on a continué à planter les macadamia que nous a donné Eric. Et le truc, ça a été galère parce que dès qu'on commence à creuser, certaines fois, on tombe sur des plaques de roches, c'est-à-dire ce qui peut affleurer à certains endroits, comme là. Et ben voilà, faut imaginer que ça, c'est pas juste un petit caillou, quoi. Ça se trouve, elle fait vraiment toute la zone ici, donc c'est pas évident. On commence à planter et puis bing, ça bloque. Donc derrière, on a des arbres qui sont pas alignés. Impossible à aligner. Et ici, la forêt verger avance. Il y a eu plantation d'une quinzaine d'agrumes. Hein. Voilà. Ce matin, je suis là, je vais commencer à mettre l'irrigation. On les a bien arrosés à la plantation. Mais un petit coup d'irrigation va pas leur faire de mal. Ça, c'est clair. Voilà, donc zone 3, donc le verger, zone 4, la planche. Là, il y a eu quelques manguiers aussi de plantés. Voilà, et puis ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Zone 2, rien. Zone 2, il n'y a rien eu. D'ailleurs, sur la zone 2, est-ce qu'il y a besoin que je laisse... Elle est jolie cette planche. Hein. Cette planche, elle est vraiment magnifique. Avec la sèche là.
la planche de Brède, la ligne de fenouil. Là on a les brèdes en floraison. Alors, ben voilà. Superbe. Derrière des capucines. L'objectif c'est que les capucines elles montent sur la SH. Et on a semé aussi contre le fenouil. Ça c'est du lin. Voilà. Pour essayer de faire des graines de lin, pour augmenter notre stock de graines de lin. Les petits pieds de maïs, bah, ils poussent. Canon, test maïs dans la matière. Pas trop ce que ça va donner, on verra bien. Voilà. Et puis, dernière chose qui a été faite, je crois, c'est sur la zone 1. On va aller voir ça tout de suite. Sur la zone 1, il y avait Christophe et sa brouette. Et Léa aussi, je crois. Et là, il y avait l'opération remet la matière sur les buts de culture. Celle où il y avait le curcuma. Parce qu'on avait l'année dernière planté du curcuma dans des buts de culture, enfin dans des buts de matière. Et en fait, bah, la matière, elle a été consommée par la vie du sol. Et bah voilà. Mais qu'est-ce qui leur est arrivé? On dirait qu'elles ont été... Voilà. Elles étaient tombées sur le parking. Donc, les boîtes de matière, la matière organique. Et ben voilà, joli, 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 magnifique. Et les cailles là-bas qui courent. Et voilà, eh ben génial, franchement c'était un chantier participatif de ouf. On va mettre quelques images après, des images aériennes de ce qui a été fait, quelques photos, je crois qu'on reçoit encore des photos donc le temps de faire le montage. Mais quelle jolie jardinière! Super! Tip top. Et la vanille, elle se porte comment la vanille? La liane, elle pousse. Yes. Yes, yes, yes. Ah ouais, ça pousse. Il va falloir peut-être commencer même à la décrocher. Ouf. On verra plus tard. Superbe! Ouais. Top. Bon, ben on va se mettre au boulot, hein, parce que c'est bien joli de se balader le lundi matin sur son champ. Regardez ce joli petit basilic vert fin. Superbe.
Voilà, planté pour les abeilles. Et ce qui reste, ce sera pour les hommes. Il fait un temps. Qu'est-ce que c'est beau. Mais qu'est-ce que c'est beau. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est beau. Allez, je vais couper l'irrigation ici. Clac. Allez. Bon. Bon ben voilà, encore un grand merci à tous et à toutes pour tout ce boulot que vous faites tous les mois avec nous, ou c'est nous qui travaillons avec vous, je sais pas trop, j'en sais rien. Ça devient Val, j'ai retrouvé tes baguettes de batterie. Et ouais, parce qu'on a eu le concert. Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux ternes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe. Et les man, faut faire la part des choses, il est grand temps de faire une pause, de troquer cette vie morose contre le parfum d'une rose. L'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie mâle, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Pas de boulot, pas de diplôme, partout la même odeur de zone. Plus rien n'agite tes neurones, pas même le shit que tu mets dans tes cônes. Va voir ailleurs, rien ne te retient, va vite faire quelque chose de tes mains. Ne te retourne pas, et si tu n'as rien, sois le premier à chanter ce refrain. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie mâle, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Assieds-toi près d'une rivière, écoute le couler de l'eau sur la terre. Dis-toi qu'au bout, il y a la mer et que ça n'a rien d'éphémère. Tu comprendras alors que tu n'es rien comme celui avant toi, comme celui qui vient, que le liquide qui coule dans tes mains te servira à vivre jusqu'à demain matin. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie mâle, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Assieds-toi près d'un vieux chêne et compare-le à la race humaine. L'oxygène et l'ombre qu'il t'amène, mérite-t-il les coups de hache qui le sèment? Lève la tête, regarde ses feuilles, tu verras peut-être un écureuil qui te regarde de tout son orgueil. Sa maison est là, tu es sur le seuil. C'est l'hymne de nos campagnes, vous connaissez pas ou quoi? De nos montagnes, de la vie man, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Peut-être que je parle pour ne rien dire, que quand tu m'écoutes tu as envie de rire. Et si le béton est ton avenir, dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires. J'aimerais pour tous les animaux que tu captes le message de mes mots, car le pain de terre, une tige de roseau, servir à la croissance de tes marmots, servir à la croissance de tes marmots. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie man, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie man, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Salut tout le monde, bye bye.